ce soit sur les terrains de football, de rugby, les golfs ou les pistes d'hippodrome, le gazon occupe une place centrale. Alors que les contraintes climatiques et réglementaires s'intensifient, le choix des espèces constitue l'un des principaux leviers pour répondre aux enjeux de demain. Gazon Sport Pro H24 vous propose de découvrir les coulisses de la création d'une variété de semences. Barenbrugge, l'un des leaders du marché, nous a ouvert les portes de sa station de recherche à Masgrenier, dans le Tarn-et-Garonne, et celle de son usine de production à Conentre, dans la Marne. Dans ce documentaire en 3 parties, nous vous présenterons dans un premier temps la stratégie globale de Barenbrugge et les enjeux de la sélection variétale avec Stéphane Charrier, directeur de la recherche. La deuxième partie vous emmènera au cœur du processus de sélection variétale en vous dévoilant les multiples tests auxquels les graminées sont soumises. Enfin, nous nous pencherons sur le processus de multiplication, de conditionnement et de commercialisation des graines à l'usine de production de Conentre. Donc Barenbrugge, c'est une entreprise de semences qui existe depuis 1904. Donc c'est la 4e génération, c'est une entreprise familiale, présente dans le monde entier, dans toutes les zones où du gazon et des fourragères sont vendus, avec des stations de sélection partout dans le monde aussi. Ça c'est vraiment la partie importante chez Barenbrugge, c'est vraiment se baser sur de la génétique propre et de la sélection améliorée pour apporter des produits innovants sur le marché. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 800-840 employés chez Barenbrugge dans le monde, avec une proportion à peu près 100-120 personnes qui sont dédiées à la recherche et au développement. En Europe, vous avez 2 stations principales, la station de Masgrenier ici et une station en Hollande qui est donc la maison mère. En gazon, il y a un programme de sélection européen qui, donc avec du travail de fait ici à Masgrenier, qui est une station très au sud, donc avec un climat chaud, une influence à la fois méditerranéenne, donc chaud et sèche, et une influence océanique. Et on a aussi une station de sélection qui est basée à Wolfez, donc sur des terres sableuses et une influence plutôt nord. Ça nous permet de vraiment tester notre génétique dans des conditions pédoclimatiques totalement différentes et d'avoir du matériel adapté à l'utilisation dans différentes zones, différentes utilisations, que ce soit sportive, golf ou même parc et l'acheteur lambda qui souhaite acheter du gazon pour son jardin. Ici à Masgrenier, nous sommes une quinzaine de permanents. Ça monte à une vingtaine de personnes pendant la période plutôt estivale où là il y a une augmentation du travail de fait de notre saisonnalité. On va travailler sur à la fois la sélection gazon, avec une équipe dédiée à la sélection du gazon et une équipe fourragère puisque Barenbrugge travaille à la fois sur les gazons et sur les fourrages. Nous faisons aussi la partie production des semences première génération, donc nous gardons un contrôle là-dessus en tant que sélectionneur et pour être sûr que la semence qui ensuite va chez l'agriculteur pour multiplication est vraiment la variété qu'on a nous sélectionnée. Donc on va travailler sur des espèces qui vont du raigrade, de la fétuque élevée, des fétuques fines, les agrostis et en fétuque fine, donc toutes les espèces. Après on va les utiliser, on va travailler sur à la fois la partie sport, où là on va aussi travailler sur des fétuques fines, mais aussi la partie agrément et de la tonte courte, notamment pour les golfs, pour l'utilisation en green notamment. On a aujourd'hui, on travaille à la fois sur de la sélection classique en pépinière, pour améliorer le piétinement, la densité, l'aspect esthétique des graminées utilisées en gazon. Mais on va aussi travailler avec des tunnels sécheresse par rapport aux problématiques qu'on a aujourd'hui dans le monde du gazon. On a aussi des outils qui nous permettent de faire des tests maladies assez approfondis pour vraiment améliorer la résistance aux maladies des espèces utilisées en gazon. Mais aussi des systèmes d'hydroponie qui nous permettent de travailler notamment sur le faible intrant, puisqu'aujourd'hui il y a vraiment une limitation des intrants azotés notamment, mais pas que, fertilisants en général. Voilà, donc ça c'est des aspects très importants de notre programme de sélection. La recherche évolue avec les besoins des utilisateurs quelque part. Après, nous dans notre métier de sélectionneur et de recherche, il faut qu'on soit
on avance quelque part sur les problématiques qui vont se poser à venir, puisqu'un programme de sélection, créer une nouvelle variété, prend jusqu'à 17 ans entre le moment vraiment où on commence à faire un croisement jusqu'à l'utilisateur final. C'est vrai que chez Barenbrugge, on a toujours essayé d'être innovant et d'apporter des choses nouvelles, type les raigrats traçants, type les fétuques élevés à rhizome, et ça pour toujours essayer de répondre au mieux aux besoins et aux problématiques que les utilisateurs vont rencontrer sur leur terrain de sport, sur un golf, même à la maison. L'aspect climatique avec des températures plus élevées. On a vu en 2022 notamment, plus possible d'avoir d'eau, donc des terrains qui sont secs. Les gens ne veulent pas forcément mettre d'azote ou de phyto. Même au niveau des municipalités, l'utilisation de phyto va être complètement annulée d'ici 2025. Donc des contraintes de pollution par les mauvaises herbes. Donc c'est vrai que c'est des sujets très importants pour nous et donc c'est pris en compte dans notre programme de sélection. Les objectifs premiers restent, avec ces contraintes-là, d'avoir des produits qui soient adaptés au sport, avec des installations rapides qui permettent de limiter les infestations, notamment par les mauvaises herbes, et qui soient très résistants aux maladies pour pouvoir être très pérennes dans le temps et vraiment répondre aux besoins des utilisateurs finaux. Se pose la question de savoir quelles espèces utiliser, comment les utiliser. Ces contraintes remettent aussi le végétal au centre du débat, avec essayer de trouver quelles sont les espèces les mieux adaptées et qui vont donner le meilleur résultat possible, considérant les contraintes que chacun a. C'est-à-dire qu'un golf qui va être présent dans le sud n'a pas les mêmes contraintes qu'un golf dans le nord. Par exemple, en gazon, il y a à la fois l'élite, le terrain de sport, avec des contraintes très élevées, de pouvoir installer quelque chose de nouveau ou de mettre en place sur un terrain de sport de Ligue 1 par exemple des temps très très courts, donc des contraintes très fortes. Et à l'autre bout de l'échelle, on va dire, vous avez les terrains des petites communes locales qui, elles, n'ont pas forcément les mêmes moyens pour mettre en place et avoir des terrains qui soient très bons pour l'utilisation des sportifs. Aujourd'hui, on voit même avec l'évolution, notamment sur l'utilisation de légumineuses, notamment des trèfles, des luzernes, des lotiers, dans les mélanges gazon, on voit que la vision du gazon évolue aussi. De plus en plus, il y a une recherche aussi de biodiversité, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a tout un tas d'espèces qu'on peut choisir et adapter et qui seront mieux adaptées aux contraintes qu'on a aujourd'hui. On voit par exemple que le cynodon peut être une solution quand il y a un problème d'irrigation l'été, de maintenir au moins une couverture verte pendant tout l'été. Ça combiné avec la graminée tempérée, raigrats ou pâturin ou fétuque élevé, parce que le cynodon c'est une espèce qui pendant l'hiver se met en dormance. Et d'autres espèces que là on commence à travailler et qui peuvent être intéressantes pour apporter des solutions aux superintendants qui rencontrent des problématiques fortes aujourd'hui. Mais la vision, je pense aussi des gens vis-à-vis d'un espace vert et d'un espace gazon va aussi changer ou doit changer. Et on ne peut pas attendre d'avoir quelque chose d'absolument parfait, mis à part évidemment les terrains d'élite où là il y a des contraintes notamment de télévision ou autre, où là il faut que ça soit parfait, et aussi pour le jeu. Nous nous situons sur la pépinière de sélection, donc, sur laquelle nous mettons en place des plantes qui sont issues soit de croisements initiaux pour créer de la diversité génétique et ensuite faire de la sélection pour les caractéristiques que l'on souhaite pour un gazon. Et ensuite, on a aussi du matériel qui va être sorti issu de tests d'essais, mais qui n'était pas assez bon sur une caractéristique ou une autre pour devenir une variété définitive et être ensuite inscrite sur le catalogue français. La
multisélection se fait en 2 étapes. La première étape, ça va être la mise en place en pépinière, donc avec un nombre de plantes important pour chaque numéro. Là, on va faire de la sélection quasiment tous les mois où on va noter ou éliminer les plantes qui ne correspondent pas aux caractéristiques que l'on souhaite. Et suite à ça, les plantes qui restent, qui sont les plantes sélectionnées, vont être mises dans une pépinière, ce qu'on appelle une pépinière clone, où on va observer à nouveau pendant 1 an par rapport à l'aspect production de semences, toujours pareil, maladie, finesse, densité, et de là, des plantes seront prélevées pour créer donc les variétés synthétiques en combinant différentes plantes qui se ressemblent en termes de phénotype, donc des plantes similaires en termes de densité, de finesse, de couleur, de pores de plantes, à l'épiaison, parce que c'est important notamment par rapport à la DHS. Ces plantes-là vont être mises dans des isolements pour se polliniser, se croiser, et on récoltera de la graine pour ensuite se servir en essai à nouveau pour tester ce matériel-là et avancer dans le processus de sélection. Suite à la sélection que l'on fait en pépinière et pépinière clone, on va choisir des plantes qui sont identiques ou similaires en termes de pores, de couleur, de finesse, de densité, pour créer la nouvelle génération de variétés qui vont être ensuite testées en essai gazon. Et donc là, on est dans une isolation où on trouve du raies gras et des fétuques rouges traçantes. Et elles vont se polliniser entre elles avec le vent, puisqu'elles se pollinisent par le vent. Et on va récolter ça au mois de juin-juillet pour ensuite utiliser cette graine pour mettre en essai gazon. Donc le point de départ de la sélection, c'est le croisement pour créer de la diversité génétique. Donc l'idée, c'est de choisir du matériel avancé par rapport à des critères bien particuliers prédéfinis par rapport aux besoins de l'utilisateur final sur des couleurs, des finesses, des densités. Donc là, on va croiser entre, par exemple ici, entre une plante qui va être foncée, donc qui va apporter de la couleur, et une plante de matériel européen qui a été sélectionnée par rapport à la résistance au piétinement. L'idée étant en finale de pouvoir avoir du matériel qui va être résistant au piétinement avec une couleur plus prononcée, notamment pour l'utilisation sur les terrains de sport. Et donc ça, c'est vraiment le point de départ où on va faire un premier croisement. Les plantes vont se croiser, la pollinisation se fait par le vent. C'est isolé dans du seigle ou dans des tentes pour vraiment qu'il n'y ait aucun croisement qui se fait avec du matériel extérieur. Et donc ça, c'est le point vraiment de départ de la sélection, d'un programme de sélection, pour ensuite faire les étapes suivantes de sélection avec, on va choisir les plantes qui auront les critères que l'on souhaite, de couleur, de finesse, de densité, de résistance maladie et évidemment de résistance au piétinement dans le cadre du raies gras par exemple ou de la fétuque élevée.